Alors là, c'est une histoire vraiment extraordinaire, magnifique. Voilà un jour, pendant que j'étais à Washington, j'étais dans mon bureau, je reçois un coup de fil d'un prophète venant d'Afrique, venant du pays du Burkina, mais d'un village reculé de la capitale. Et ce prophète me disait, me parlant d'une montagne qui se trouve dans le village, et une montagne dite sacrée, où les gens en général ne montent pas sur cette montagne et descendent vivants. Et la montagne est réputée. Lorsqu'on monte sur cette montagne, on descend mort, si on descend. Alors moi j'ai dit non, toutes les montagnes appartiennent à Jésus-Christ. Il n'y a aucune montagne qui ne lui appartienne pas. Comment se fait-il que cela se passe? Il me dit, ah, pasteur, et il m'appelle docteur, il dit, docteur, ça là c'est sérieux. J'ai dit, non, moi je peux monter sur cette montagne et descendre, parce que toutes les montagnes appartiennent à Jésus. Il dit, pasteur, docteur, ça là, c'est très sérieux. J'ai dit, tu sais quoi, je vais venir, je viens. Alors je prends mon avion, un billet d'avion, j'arrive au Burkina, comme ça, dans la capitale, la famille demande, pourquoi tu es venu? Je dis non, j'ai une affaire à régler dans un village. Et je parle à mon frère, docteur, médecin, docteur Seydou. Je lui explique, je dis, ah, il y a une montagne. Alors lui, il croyait que c'est la folie de son frère. Il voulait me suivre pour, en quelque sorte, me protéger. S'il y a un problème, qu'il puisse me prendre et fuir. C'était dans cet esprit, parce qu'il m'a expliqué après. Donc, lui convoque son chauffeur pour le lendemain matin, et voilà, nous prenons la route, et c'est environ 6 heures de la capitale. Et finalement, on arrive dans le village, on trouve le prophète, et le prophète en a parlé à d'autres personnes, d'autres chrétiens et autres, qui voulaient maintenant se joindre par curiosité pour voir comment cet homme de Dieu va monter sur cette montagne et qu'est-ce qui va se passer. Donc, voilà, tout le groupe, on s'avance vers la montagne et arrivé au pied de la montagne, personne ne voulait monter. Et tous me regardaient et moi, je me retrouve en tête, en train de monter et les autres sont en train de suivre. Certains suivaient à distance, au cas où quelque chose arriverait, qu'ils aient le temps de fuir. Alors, on monte, on arrive jusqu'au sommet de la montagne. Et là, moi, je demande à chacun d'apporter un caillou, un rocher, parce qu'on va bâtir sur cette montagne un autel à la gloire de Jésus-Christ. On va prendre possession de cette montagne pour Jésus-Christ. Alors, les gens ont commencé à apporter des cailloux, et je les mettais ensemble. Et je rangeais de telle manière que jusqu'à ce niveau-là, et quand ça atteint ce niveau, je suis monté là-dessus et je me suis couché là-dessus, levé les bras, en train de prier. Je dis, je m'offre comme sacrifice vivant, que ton feu descende dans ce lieu, que ta gloire se manifeste, qu'il soit reconnu, que c'est toi le Seigneur de toutes choses, y compris de cette montagne. Pendant que je suis en train de prier, voilà que mon frère est en train de crier, mon frère qui est médecin, il est à genoux, un pasteur venait de tomber à côté de l'autel et il a pris le pouls du pasteur. Lui, en tant que médecin, maintenant, il est convaincu que ce pasteur venait de décéder. Il est en train de crier, « Ah, il est mort, il est mort, il est mort !» Et moi, toujours là-dessus, quand il dit « il est mort », moi je dis « non, il n'est pas mort ». Il me dit « Pasteur, ce n'est pas la blague, hein, ça c'est la réalité, il est vraiment mort ». J'ai dit, il n'est pas vraiment mort, il est vivant. Et je descends de là, de l'autel, je m'agenouille et je prends autorité, donc je chasse cet esprit de mort et je demande au Seigneur Jésus de ramener l'esprit de son serviteur. Et au bout de 5 minutes environ, le pasteur ouvre les yeux, mais il ne pouvait pas parler. Pendant 2 jours, il n'a pas pu dire un seul mot. Donc, à partir de là qu'on est descendu
Et nous, on était rentrés, on partait sur la capitale. On reçoit un coup de fil qui nous dit que le pasteur, 2 jours après, il a dit que quand il était tombé, il a eu une vision d'un temple, un temple de lumière qui est descendu du ciel à cet endroit-là, sur cette montagne. Et si bien que les gens se rendent sur cette montagne et obtiennent leur miracle aujourd'hui. Des gens qui viennent d'un peu partout, que ce soit des pays environnants, viennent, ou des villes de la nation, viennent à ce lieu-là prier et obtiennent leur miracle. C'est pour montrer que Jésus-Christ a vraiment pris possession, et nous, on avait baptisé cet endroit, cette montagne, le Mont Sion, Mont Zion. Alléluia, gloire à Jésus, gloire à Jésus. C'est pourquoi je veux prier en ce moment pour toi, mon frère, toi, ma soeur, toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu n'as pas eu encore cette grâce. Je veux prier que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, t'accorde cette grâce de connaître le Seigneur Jésus-Christ. Père, je prie pour ton Fils, celui-là même qui n'a pas encore donné sa vie, afin que tu lui accordes la grâce et que tu l'amènes à la connaissance de ton Fils, Jésus-Christ, qu'il ait la foi et qu'il soit sauvé. Et maintenant, mon frère, je t'invite à suivre à prier avec moi. Priez avec moi cette prière. Dites, Seigneur Jésus, mais en croyant dans votre cœur, dites, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur, mais aujourd'hui, je demande de me pardonner. Pardonne-moi mes péchés et lave-moi dans ton sang. Je sais que Dieu t'a ressuscité de la mort, tu es monté en gloire et tu vas revenir bientôt. Alors aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Je t'invite à venir dans mon cœur. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci de sauver mon âme. Merci de faire de moi un enfant de Dieu, né de nouveau, un membre de la famille de Dieu. Et à partir d'aujourd'hui, Seigneur Jésus, aide-moi à te connaître davantage et à te servir. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus.